موجود عقل Soyez prudent et consciencieux lorsque vous recherchez cet homme. Il est blessé. Il va sûrement se réfugier dans une auberge ou taverne. Ou alors chez un médecin ou un soignant. Recherchez toutes les tavernes et auberges des environs. Allez trouver tous les médecins et renseignez-vous. Fouillez chaque maison, si cela s'avère nécessaire. Il n'a sans doute pas pu s'éloigner trop de la ville d'Agra. Nous devons le trouver et le présenter coûte que coûte devant Sa Majesté. Partez! Bon, je vais me rendre à la cour d'audience. Reste donc ici et repose-toi, Yacoub. Et Nadira sera là, afin de s'occuper de toi. Papa, cher papa, tous les soldats sont répartis par ton ville. Dieu seul sait qui est la personne qu'il cherche. Il doit sans doute être à la recherche des rebelles. Laisse-les faire leur travail tranquillement. Et fais bien attention, ma fille. Tu vois, c'est mon ami. Il est blessé. Je vais me rendre à la cour, Nadira. Et toi, tu dois bien t'occuper de lui, tu as compris? Prends soin de lui, d'accord? D'accord, papa. Mais enfin, mon oncle, repose-toi s'il te plaît. Les soldats de l'empereur sont partout. Je me demande si je pourrais rester en sécurité ici. Ouvrez cette porte! C'est une perquisition! Ceci est un ordre impérial! Je vous ouvre. Attends, ma fille. N'ouvre surtout pas cette porte. Pourquoi? Ce sont juste des soldats? Pourquoi donc les craindre? Mon père Rachid est très respecté à la cour. Repose-toi, mon oncle, il n'arrivera rien. Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu dans ces parages avant! Eh bien, Ce monsieur est l'ami de mon père. Il est légèrement blessé. C'est pourquoi mon papa lui a dit de bien se reposer avant qu'il s'en aille. Blessé? Comment? je suis allé à la colline et puis j'ai fait une chute. Mais mon oncle, tu nous avais dit que des bandits t'avaient volé et que ce sont eux qui t'avaient frappé ainsi. Où se trouvent ses affaires? Fouillez ses affaires immédiatement! C'est bien cet homme-là, officier. J'ai trouvé ses documents cachés dans ses affaires. Voyez. C'est un ordre du roi de Barog pour assassiner le prince, héritier de sultanat de l'empire des Moghols, chef. C'est donc lui le traître. Arrêtez-le! Non, Oh mais soldats, cet homme est un ami de mon papa et il n'est pas méchant. Mais laissez-le donc partir. Laissez-le partir enfin. Au sein du sultanat moghol, aucune question n'est plus grande que la sécurité de tous. Quand la famille royale n'est pas en sécurité contre ses assaillants, alors comment l'homme du peuple pourra-t-il se protéger, dites-moi? C'est pour cela que les mesures sécuritaires doivent être rendues plus sévères. Que la vie de l'empereur soit longue. Mon roi, l'un des individus qui a tenté d'attaquer le prince héritier a été pris.
Allez-y, amenez-le tout de suite devant moi. Pardon, mon frère. Où emmène-t-on cet homme ainsi mis au fer? C'est un traître et... Cet homme est un des assaillants masqués qui avait attenté à la vie du prince Salim hier. Les soldats sont en train d'aller le présenter à l'empereur. Dis donc, mon cher Rachid, ouvre la porte s'il te plaît. Mange donc, mange des gâteaux, voilà des années que nous ne sommes pas vus. Merci bien. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Rien du tout, mon cher Rachid. Je suis seulement venu à Agra pour affaires. J'ai pris ce prétexte pour faire visiter Agra à ma femme. Puis je me suis souvenu que tu y vis. Et cela doit bien faire 7 à 8 ans depuis que tu as quitté Barog. J'ai pensé que je viendrais te voir. Nous nous sommes rencontrés, mais vous devez rester ici pendant quelques jours. Bien sûr, pourquoi pas. Je ne suis pas si chanceux pour voir la cour du roi. Donc je suppose que je me satisferai de ton hospitalité. Tout ceci est la générosité du roi. Il a vraiment un cœur en or. Qui d'autre est impliqué dans cette conspiration avec toi? Très bien. Mes soldats impériaux vont aider ta langue à se délier. Ce complot est celui du roi de Barog. Et qui sont ceux qui vous ont aidé ici à Agra? Donne-moi leur nom un à un. Mon roi, c'est la maison juste en face du palais. Votre Majesté, si je ne me trompe, c'est dans cette maison que vit le tablaïste impérial Messi Rachid. Si ce traître a trouvé refuge dans la maison de Rachid Khan, alors Rachid Khan est un traître. Il devrait être puni pour ça, mon roi. La reine Rukaya a bien raison, votre majesté. L'ami d'un traître est un traître. L'ami d'un traître est un traître! Rachid est un traître. Et un traître doit être puni, majesté. Que Rachid Khan se présente devant moi. C'est une bonne chose que tu sois là. Nadira m'a dit que des soldats ont capturé ton ami Yacoub et qu'ils l'ont emmené. Il est accusé de trahison. Nadira te dit la vérité. Je ne savais pas que Yacoub était une canaille Zin-Bahar. Je lui ai offert le gîte le croyant mon ami. Mais lui s'avère être un traître du sultanat. En fait, il était venu pour tuer le prince Salim. Sans le savoir, nous avons été piégés au sein de ce complot. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Yacoub m'avait dit qu'il voudrait absolument rencontrer le prince Salim. Bonjour. 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 Juste ciel. Vous êtes bien le prince, n'est-ce pas? Bonjour. Vous êtes si adorable. Je suis vraiment enchantée de vous rencontrer. Je ne suis pas un prince ici. Je suis comme vous tous. Regarde bien, ma femme. Tu n'auras pas de nouvelles occasions de revoir le jeune prince Salim une autre fois. La justice du roi est extraordinaire. Et l'effort du prince Salim est incomparable. Tu vois, il mène une vie tout à fait ordinaire. Zin-Bahar, il vient d'être présenté devant la cour du roi. Oh mon Dieu! Qu'arrivera-t-il? As-tu pu dire à l'empereur la vérité?
Tu ne lui as donc rien dit? J'ai été pris d'une grande panique. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il serait plus judicieux d'aller dire toute la vérité à Sa Majesté le Roi. Rachid! Tu es arrêté pour avoir commis le crime de trahison. Mes soldats! Messire, je suis innocent, messire. Je n'ai absolument rien fait de mal. Mon roi. Rachid Khan. As-tu offert un abri à ce traître? Oui, mon empereur. En nous informant, nous avons appris que Rachid Khan était un tablaïste pour le roi de Barog avant. Et c'est sans doute comme ça qu'ils se connaissent. C'est vrai, Votre Majesté, que j'étais joueur de tabla à Barog avant. Et c'est de là-bas que je connais Yacoub, sire. Mais il est tout à fait faux, sire, de dire que je suis complice dans cette affaire. Il m'a dit qu'il était venu à Agra pour faire des affaires, Majesté. Parce que je le connaissais bien, je l'ai offert ma modeste demeure. Mais je ne savais pas qu'il avait des intentions malhonnêtes, mon roi. Je suis innocent. Veuillez me pardonner, mon roi. Je suis loyal envers vous. Quelle preuve avons-nous que Rachid Khan ne dit pas des mensonges, Majesté? Et comment établirons-nous qu'il était de mèche dans cette conspiration depuis le début? Majesté, enquêtez sur nous si vous voulez. Mais nous n'avons jamais rien fait d'illégal jusqu'à ce jour, sire. Et nous ne sommes jamais allés contre l'Empire. Nous aimons le prince Salim comme s'il était notre propre enfant, Majesté. Elle dit la vérité, chère maman. C'est grâce à elle que durant l'enfance, la vie de Salim fut sauvée. Ma reine Joda, juste parce qu'il était loyal dans le passé, ne veut pas dire qu'il est toujours resté fidèle. Peut-être qu'il a d'abord mis au point cette charade dans le but de gagner des galons aux yeux du roi, et qu'il est bien impliqué dans ce complot. Ce n'est pas ainsi, ma reine. Ce qui se trame dans la tête d'une personne se reflète dans ses yeux. Maintenant, tout dépend de ce qui se passe dans la tête de l'empereur. Mon roi, bien qu'involontairement, il a quand même offert le gîte à un traître de l'Empire. On peut dire que c'est une sorte de trahison. Vous avez raison, messire. J'ai commis un crime sans le savoir. Mais c'est un crime quand même, sire. J'ai fait confiance à la mauvaise personne et cela a mis la vie du prince en grand danger, Majesté. S'il vous plaît, punissez-moi, sire. C'est bien ce que je mérite, sire. J'ai entendu tous les arguments. Maintenant, j'en suis venu à la conclusion que... Rachid Khan n'est pas un traître. Si sa femme et lui avaient été des traîtres, ils n'auraient jamais protégé le prince Salim. S'ils avaient été des traîtres, ils auraient montré leur loyauté à Barog. Mais ce n'est pas le cas parce que l'épouse de Rachid Khan a risqué sa vie pour sauver celle de Salim. Altesse, la vie du prince Salim est en grand danger. J'ai entendu quelques personnes qui montaient un complot afin de le tuer. Et c'est un fait que les personnes qui sauvent la vie des autres n'osent pas l'ôter la vie à leur tour. Certes, je suis d'accord avec vous que Rachid Khan a fait une erreur, mais cette erreur n'était pas intentionnelle. Il voulait juste démontrer son hospitalité. En gardant à l'esprit le service et la loyauté de Rachid Khan, je lui pardonne cette erreur qu'il a commise. Mon roi, aujourd'hui vous avez prouvé que la justice rendue par vous est supérieure à toute.
Et tant que je serai en vie, je vous serai loyal et je travaillerai pour vous, mon roi. J'ai peut-être accordé mon pardon à Rachid Khan. Mais je ne pardonnerai pas au roi Barok pour ce qu'il a fait. Je lui donnerai une telle leçon qu'elle servira d'exemple pour que nul ne refasse jamais ce genre de choses. Bonsoir, Majesté. Je suis content que tu sois là, ma reine Rukaya. Aide-moi à attacher ce turban. C'est bon. Merci bien. Majesté, Yacoub Beg, l'individu qui a osé attaquer Salim, a cherché refuge dans la demeure de Rachid. Et tu as épargné Rachid. Pourquoi? Même si ce n'était pas intentionnel, il a cependant bien fait une erreur. Il a soutenu un traître et il mérite d'être puni pour ça. Et toi, tu l'as relâché, Majesté? Pourquoi? Cela n'est pas bien. Il n'est pas bon pour un empereur d'avoir un cœur si compatissant. Ça suffit, Rukaya. N'essaie pas de m'apprendre comment gouverner le sultanat des Moghols. Et tu n'as pas non plus besoin de me dire quelles devraient être mes décisions ni comment elles devraient être prises. La décision que j'ai prise peut te sembler mauvaise, mais à mon avis, une personne, quand elle est innocente, ne devrait pas obtenir de punition. Je concède que l'empereur soit capable de prendre ses propres décisions. Mais je suis ton ami, Jalal, et j'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Et j'ai bien l'impression qu'en pardonnant aux gens de cette manière, tu es en train de démontrer ta faiblesse. Cela enverra le mauvais message au peuple, intentionnellement ou pas. Celui qui soutient un traître est un traître lui également. Tout ce que Rachid t'a dit, c'est qu'il était innocent dans cette affaire, tu l'as cru sur parole. Jalal, il est possible qu'il soit complice de cette conspiration. Des expériences passées montraient que les agresseurs se sont rapprochés. Et ils sont entrés dans le harem royal. C'est pour cette raison que je te conseille. Et je continuerai à le faire, Jalal. Même si tu te mets très en colère contre moi. Rukaya, je comprends les personnes dans la mesure où avec le nombre des années, j'ai appris une chose grâce à l'expérience que j'ai pu obtenir. C'est comment lire la véritable nature de quelqu'un. Si tu as fini avec tous tes conseils, je dois y aller. La paix soit sur toi, frère Rizwan. Accepter un bonsoir venant de cet homme est un crime. Il a offert le logis chez lui à un traître. Probablement qu'il est aussi un traître. Bien sûr. Pourquoi lui offrirait-il le logis? L'empereur est un être humain généreux. Mais regarde-le un peu. Cet homme est un véritable ingrat. Il veut mordre la main qui le nourrit. Nous avons eu l'habitude de fréquenter sa maison, mais nous n'avons jamais deviné qu'il était un traître. C'est une honte, vraiment. Où vas-tu donc? Leur donner leur réponse. Je ne suis pas un traître. Laisse tomber ça. Ces gens ne comprendront pas. Progressivement, tout redeviendra normal. Viens, rentrons donc chez nous. Mais ces gens-là... Rachid, quand l'empereur a confiance en toi et qu'il pense que tu es innocent, alors ce que pensent les gens n'a aucune importance, Rachid. Viens donc, à l'intérieur. Je vais servir la nourriture. Viens donc. Chère maman. Rahim, Bonsoir. Toi ici? je suis venue rencontrer Salim. Ce serait mieux que tu t'en ailles de cet endroit, chère maman. Sa Majesté vient de partir. Il peut revenir à tout moment. Ce ne sera pas bon pour toi s'il l'apprend. Que fera-t-il? Il va donc me punir. J'accepte sa sanction. Et je ne quitterai pas cet endroit sans avoir adressé la parole à mon fils Salim. Je subirai toute peine qu'il me donnera. Mais écoute, tu ne pourras pas empêcher une mère de rencontrer son enfant, mon cher. Mais ma chère maman... Rahim, je vais y aller. Tu...
Doucement, mon fils. Ce n'est que moi. Maman Rukaya! Oui, mon cher fils, c'est moi. Va dehors pour un moment. Je voudrais parler seul au prince Salim. Donne-moi ça. Lâche-moi cette hache. Viens un peu par ici avec moi. Viens ici. Et assieds-toi sur moi, Salim. Le ciel en soit 1000 fois loué. Tu es sain et sauf, mon Salim. Mon cœur a sombré en entendant que tu avais été l'objet d'un attentat. Qui, moi? Quel attentat, maman Rukaya? Salim, des ennemis du sultanat ont voulu t'attaquer. Et ils ont tenté de t'assassiner, mon fils. Mais les soldats impériaux t'ont sauvé la vie. Après tout, tu es le dauphin. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Ces choses arrivent souvent aux empereurs ainsi qu'aux princes héritiers. Mais je dois avouer que j'ai été surprise de voir ce que Reine Joda a fait. Qu'a donc fait ma maman? Mon fils Salim, une maman peut risquer sa vie pour sauver ses enfants. Elle est capable d'arracher les yeux de toute personne qui jette un mauvais œil sur son enfant. Mais ta mère est légèrement différente des autres mamans. Elle a obtenu le pardon pour ce traître de Rachid Khan, l'homme qui avait protégé tes agresseurs dans sa propre maison. Reine Joda a défendu ce joueur de tabla. Et comme tu le sais très bien, Salim, ton père tient compte de tout ce que dit ta maman Joda, la reine-mère du peuple. Il lui a aussi pardonné à ce tablaïste. La reine Joda est vraiment très étrange. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Quoi qu'il en soit, Salim... Ma chère maman a pris le parti du père de cette fille arrogante. Mais pourquoi ma maman me fait-elle ça à moi? En tout cas, Salim, je n'ai pas pu rester muette. Je me suis disputée avec le roi à ce sujet. Et bien que ce soit la reine Joda qui t'ait donné naissance, mais moi je t'aime comme si tu avais été l'enfant né de ma chère Salim. C'est pour cela que j'ai ignoré les ordres du roi, sans m'inquiéter de la punition qu'il peut me donner. Je suis venue ici pour te rencontrer. Je ne te laisserai jamais seul, mon cher Salim. Si ta mère s'inquiétait vraiment pour toi, elle serait venue ici pour essayer de te voir. Ma maman n'est même pas venue me voir, même pas une seule fois. Alors que ma maman, Rukaya, est même prête à supporter la colère de mon père pour moi. Mais laissons tout cela. Je t'ai apporté quelque chose, mon enfant. Resham, apporte donc les gâteaux. Pose-les. Mon cher prince adoré, ne t'inquiète surtout pas. Ta maman Rukaya est toujours avec toi. Regarde ça. Je t'ai apporté les gâteaux en boule sucrée que tu aimes tellement. Vas-y, mange maintenant. Mon cher enfant. En te montant contre la reine, je suis en train de te séparer de la reine Joda. Et je t'attire vers moi en te nourrissant d'opium. Et ce n'est pas à la drogue, mais à moi que je crée ton addiction, Salim. Petit à petit, tu vas te rapprocher de moi. Et tu vas bien t'éloigner de la reine Joda. Bonjour, Majesté. Tu m'as fait convoquer, mon roi? Ma reine Rukaya, as-tu été voir le prince Sheikhu? Oui, Majesté. As-tu demandé la permission de la reine-mère avant de faire cela? Non, Majesté. Reine Rukaya, en dépit d'être la régente du harem des femmes, tu ne te soucies pas des règles en vigueur. Les ordres de l'empereur ne signifient absolument rien pour toi, à un tel point que tu as même dit au prince Rahim que tu n'as pas peur du châtiment que pourrait te donner le roi. Majesté, j'ai agi ainsi car j'aime énormément le prince Salim.
J'accepterai toute punition que tu me donneras. Mais je vais devenir folle si je ne peux rencontrer Salim. C'est pourquoi je suis allée le voir. Que veux-tu donc insinuer? Que ni moi, ou bien la reine Joda, ou la reine impératrice n'aimons le petit prince Sheikou? Qu'aucun d'entre nous ne nous inquiétons pour lui. Reine Rukaya, la reine Joda est la mère de Sheikou. Et en dépit de ce fait, elle a mis une pierre sur son cœur afin d'exécuter mes ordres. Elle a croisé le prince Sheikou en chemin, mais elle ne l'a pas rencontré. Elle ne l'a vu que de loin. Pourtant, elle est venue s'en excuser avec moi. Pendant mon absence, la reine Joda a demandé la permission de la reine-mère Amida pour aller voir Sheikou, mais elle ne l'a pas rencontré. Cela uniquement parce qu'elle respecte les ordres que j'ai donnés. Elle n'a pas rencontré sa chair et son sang alors que toi, tu ne fais jamais aucun cas des ordres royaux et des lois moghols à respecter. Ma reine Rukaya, j'étais parfaitement au courant que tu t'es allé rencontrer Sheikou la première fois, mais j'ai délibérément ignoré cette affaire. Je ne t'ai rien reproché, mais tu as recommencé encore une fois. Dis-moi, Rukaya, n'as-tu aucun respect pour les lois du sultanat moghol ou pour l'empereur? Todarmal. Mon ordre est que tant que Sheikou n'aura pas achevé sa sentence, et tant qu'il ne reviendra pas ici, la reine Rukaya ne quittera pas le palais. Elle ne sortira pas en dehors. Et dans ce cas, chaque soldat et chaque garde qui l'accompagneront seront punis avec elle. Mais Majesté, écoute-moi donc au moins, s'il te plaît. Tu es bien la seule dont la vue peut me faire oublier tous mes soucis, mon enfant. La vue de mon petit Sheikou, elle, aussi me fait oublier tous mes soucis, tu veux dire, Tu veux que je ramène Sheikou chez nous le plus tôt possible, c'est ça? Sheikou te manque beaucoup, ma chère Metab. Je voudrais te dire que moi aussi, Metab, que mon fils, mon cher prince Sheikou, me manque énormément. C'est la seule demande que j'ai faite au Très-Haut, qu'il puisse ramener notre petit Sheikou à la maison le plus rapidement possible. Eh bien, Metab, qu'as-tu donc? Qu'est-ce que ça veut dire, mon roi? J'ai la ferme impression que Metab t'apprécie beaucoup, ma reine. C'est pour ça qu'elle t'a donné la rose que je viens de lui offrir. C'est une enfant adorable. Elle est la seule dans ce palais qui arrive à me faire sourire, parce que ce palais me semble vidé de son énergie depuis le départ de mon petit Sheikou. Salim va sûrement revenir, Jalal.
Mais il ne viendra pas comme ton fils ni celui de Reine Joda. C'est en tant que mon fils qu'il reviendra. Aujourd'hui, tu m'as crié dessus devant tous. Seulement parce que je ne possède pas le pouvoir du statut de la reine-mère du peuple majesté. Mais je vais répéter cet acte à maintes reprises. Car je suis prête à absolument tout faire pour éloigner Salim de toi et de la reine Joda, Jalal. Majesté, puis-je vous demander une chose? Était-il approprié de punir Rokhaya pour cela? Ma reine Joda, ce serait bien mieux si tu ne prenais pas la défense de la reine Rokhaya cette fois, car elle méritait vraiment d'être sanctionnée pour l'exemple. Tout ce temps que nous sommes préoccupés par le sort du petit Sheikou, mais quelqu'un a enfreint la loi. C'est pour ça que je devais être sévère. En passant, où te rends-tu, reine Joda? Votre Majesté, tout comme vous vous attelez à la surveillance du prince Salim tous les jours. De la même manière, j'ai moi aussi fait un vœu. Que tant que Qadir ne sera pas remis, et jusqu'au retour de Salim au palais, je vais me rendre au temple de la déesse tous les jours afin de prier pour tous les deux. Et je souhaiterais organiser une prière demain pour le bien-être de ces deux enfants si j'ai votre permission, sire. Alors je n'aurai qu'une prière pour mon Dieu et ta divinité, ma chère reine Joda. Qu'ils exaucent toutes tes prières aussi vite que possible. Que Dieu vous entende. Ainsi soit-il. Je vais y aller. Au revoir. Tu accomplis là une très noble action, Joda. Et tout ce que je peux faire, c'est espérer vivement que tes prières soient exaucées le plus tôt possible. Et que notre prince Sheikou puisse très vite rentrer chez nous. L'état de santé de Qadir allait de mal en pis. Maintenant, il y avait une question qui restait en suspens, à savoir si le dauphin de l'Empire moghol allait revenir. Une seule chose occupait l'esprit de chacun. Le prince Salim pourrait-il revenir un jour ou non? Tout le monde ne pouvait plus que s'en remettre au Tout-Puissant. Et la reine Joda, inquiète, entreprit d'aller au temple pour faire des prières ardentes. C'est impossible pour cet enfant de s'en sortir. Ma reine, Rachid le Tablaïs, son épouse et son enfant sont dénigrés dans la ville d'Agra tout entière. Dans toute la population a une colère grandissante contre lui. À tel point qu'il est même humilié publiquement dans le marché, vous voyez. C'est très bien. Et tant pis. Malgré le fait que Jalal lui ait pardonné, pour ma part, je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Ma reine, si vous le voulez, nous pouvons tirer un gros avantage de cette situation-là. Pourquoi devrais-je me salir les mains avec une affaire qui se règle toute seule, Récham? Et voyons donc, combien de temps Rachid pourra supporter cette honte? Reine Rokhaya, je ne comprends pas bien. Observe et vois, tous ceux qui seront responsables des problèmes du prince Salim devront tous le payer au prix fort. Et moi, je n'aurai rien à faire dans tout cela. Mon frère, je dois réparer ceci. Mais qu'est-ce que tu fais, mon frère? Je t'ai apporté ce tableau pour que tu puisses le réparer. Cet instrument est mon gagne-pain. Et toi, tu l'as jeté de cette manière brutale. C'est un crime. Oh, le coupable accuse l'innocent. Tu oses me traiter de criminel, espèce de sale traître? Tu offres le toit de ta maison à l'ennemi du prince héritier et tu m'appelles moi criminel? Écoute, je n'ai aucune implication dans tout ça. Mais oui, bien sûr que si. Tu étais complètement de mèche dans cette conspiration. Nous ne voulons pas qu'une telle personne nous approche ni de près ni de loin, tu entends? Oui. Écoutez, nous ne maintiendrons aucune relation avec ce traître Rachid. Nous ne travaillerons pas pour lui, ni nous ne laisserons faire de travail pour lui. Oui, nous ne travaillerons pas pour lui. Oui, absolument pas. Écoutez, messieurs,
Je peux parfaitement comprendre vos sentiments, mais ne dites pas que je suis un traître. Sa Majesté lui-même m'a accordé son pardon. Regardez son attitude. Il n'a visiblement aucune honte. L'empereur est un homme généreux. Mais nous ne lui pardonnerons pas. Oui, on ne va pas le pardonner. Je ne suis pas un traître. Il peut nous dire n'importe quoi. Il devrait être sévèrement puni. Oui, on doit le punir. Frappez-le. On va lui donner une leçon. Frappez-le. Allez. Ne me frappez pas, Je ne suis pas un traître. On va le Allez, frapper. venez tout le monde, venez. Je n'ai rien fait du tout. Frappez-le. Dites pas que je suis un traître. Frappez-le. Ne frappez pas. Frappez-le, allez. Oh mais, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Arrêtez-vous! Écoute, va jeter un coup d'œil et dis-moi ce que c'est. Je vais y aller tout de suite. Ma reine, des personnes sont en train de traiter Rachid Khan de traître. Ils sont en train de le lapider. Vite, dépêchez-vous, ma reine. N'arrêtez pas, Venez tout le monde, venez. Plus de pierres. Frappez-le. Allez, frappez-le. Frappez-le. S'il vous plaît, non. Frappez-le, Rien fait allez. du tout. Non, Espèce de traître. Mais qu'êtes-vous en train de faire? Soldat! Je ne suis pas un traître. Relevez cet homme! Je vous assure, je n'ai rien fait. Je ne suis pas un traître. Mais que fait donc ma maman ici? Je crois bien qu'elle est venue pour me voir. Respectez, reine mère du peuple, cet homme est un traître. Et nous allons le tuer. Qui vous a donné le droit de le punir? Si l'empereur Jalaluddin Akbar l'a déclaré innocent, qu'est-ce qui vous permet de le punir ainsi? Certes, il a commis une erreur, mais c'était sans le savoir. Pardonnez-nous, chère reine mère du peuple. Notre empereur est l'ombre du Tout-Puissant sur cette terre. Il est généreux, mais nous ne pardonnerons jamais l'individu qui a aidé l'homme qui a voulu s'attaquer à notre prince héritier. Non, ça il ne ne sera sera pas pas pardonné. pardonné. Ça signifie que vous pensez être mieux que le roi? À ce que je vois, toute personne qui va à l'encontre des ordres du roi est considérée comme un traître. Cela veut dire que vous êtes tous des traîtres. Et qui ne fait pas d'erreur dans la vie? Est-ce que vous n'avez jamais commis d'erreur? Tout ce qu'il a fait, c'est offrir un abri à un invité chez lui. Il a seulement assisté. Et c'est dans la culture moghole. Et si jamais l'invité s'avère être un traître, comment cela peut-il être de sa faute? Mais vous tous ici, vous violez délibérément les lois de Sa Majesté le roi Akbar. C'est un crime. Si vous respectez vraiment l'empereur et que vous voulez lui montrer votre loyauté et fidélité, alors arrêtez ça. Veuillez nous pardonner, Reine Joda, mère du peuple. Nous avons tous commis une erreur. Ne me faites pas d'excuses. Faites-les donc à Rachid. Parce que non seulement vous avez frappé cet homme, mais vous l'avez blessé dans sa dignité et son honneur. Maman Roukaya me disait donc vrai. Ma maman ne m'aime pas du tout, mais elle a plutôt de l'amour pour mes ennemis. Merci beaucoup. Ma reine. Joda, mère du peuple, mille merci. Mais non, Rachid Khan. Il est de mon devoir en tant que la reine et la mère de ce peuple de protéger tous ceux qui sont innocents. C'est moi qui suis navrée du comportement cruel de mes sujets. Soldat, donnez-lui les premiers soins et ramenez-le chez lui. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Merci. Que s'est-il passé? Comment c'est arrivé? Je suis allé au marché afin de faire réparer mon instrument. Et là-bas, L'empereur et la reine Joda ont
tous deux un grand cœur. Mais n'oublie pas que nous ne vivons pas dans le palais, mais avec le peuple. Pourrais-tu subir toutes leurs railleries tous les jours? Mais qu'ai-je fait de mal, Zin-Bahar? C'est parfois le destin même d'un homme qu'il établit comme étant dans l'erreur. Et c'est cela qui nous est arrivé. Tu dois juste réfléchir comment nous allons faire à l'avenir, Rachid. Tu as bien raison, Zin-Bahar. Aujourd'hui, cet incident m'est arrivé. Mais si cela t'arrive à toi ou à Nadira demain, alors je ne pourrai pas le supporter. J'aurais dû écouter tes conseils l'autre fois. Mieux vaut tard que jamais. Nous allons quitter Agra aujourd'hui et aller ailleurs. Oui. Il vaut mieux que nous allions vivre ailleurs que de vivre une vie de disgrâce. Regardez, elle s'en va avec son pot en terre, jetons-lui des pierres. Qu'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous brisé mon pot? Que veux-tu qu'on fasse si on ne casse pas le pot de la fille d'un traître? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller te plaindre auprès de l'empereur, c'est ça? Tu es la fille du roi? Ce n'est pas vrai, mon père n'est pas un traître. Tu es fille de traître, tu es fille de traître, tu es fille de traître. Tu es fille de traître. Taisez-vous! Je vous le dis, mon père n'est pas un traître. Je ne suis pas la fille d'un traître. Tu es fille de traître, tu es fille de traître. Sakina? Ils n'ont pas tort dans ce qu'ils disent. Mon oncle a eu tort de proposer le logis à un rebelle. Et même mon père lui aussi croit fermement. Ton père est un traître, Nadira. Si tu crois vraiment toi aussi que mon père est un traître, alors je ne jouerai pas avec toi. De toute façon, cela ne me dit rien. De jouer avec la fille d'un traître, moi. Je suis sûre que tu es très heureux. Oui, je suis très content. Et tu n'as que ce que tu mérites, Nadira. Tu te pavanes avec plein d'arrogance, non? Tu avais témoigné contre moi, hein? Ensuite, tu m'as fait punir. C'est à mon tour. Sale fille de traître, va. Mais mon père n'est pas un traître, prince Salim. Il n'est pas un traître. C'est sans le savoir qu'il a offert sa maison à ce traître. Moi aussi, j'ai tiré sur la flèche à Kadir sans savoir. Ce n'était pas ma faute non plus. Pourtant, j'ai été condamnée, n'est-ce pas? C'est à ton tour, la fille du traître. Bonjour, ma reine Joda. Bonjour, ma reine Joda. Oui, bonjour. Comment se porte l'enfant, dites-moi? Est-ce qu'il va mieux maintenant? Non, ma reine Joda, sa santé reste stationnaire. Aucun changement notable. Rien de majeur à signaler. Shagunibai? Voici le jeune Kadir, l'enfant dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Utilise tes connaissances de médium pour me dire l'avenir de cet enfant. Parce que l'avenir de mon fils Salim est sans aucun doute lié au sien. Sortez tous, s'il vous plaît, un moment. Oui, mes respects, reine Joda. Cet enfant aura une très longue vie, ma reine. Cependant, ton fils à toi. Pourquoi te freiner? Dis-moi le reste, Shagunibai. Qu'en est-il de mon fils? Dis-le-moi vite, Shagunibai. Mon cœur commence à s'emballer, s'il te plaît. Mon enfant est loin de moi pour le moment.
Sa vie n'est pas en danger, au moins, dis-moi. Il restera en sécurité. Ne t'inquiète pas, Majoda. Ton fils deviendra l'empereur des Moghols un jour. Mais il n'oubliera jamais les jours qu'il vit en ce moment. Pourquoi ne me dis-tu pas tout ce qu'il y a à dire? Décris-moi en entier tout ce que tu as vu. Shaguni Bai. Shaguni Bai, je t'ai dit de tout me révéler. Aujourd'hui, j'ai eu une étrange révélation dont je ne peux pas te révéler malheureusement, Juda.